Un problème systémique persistant hante toujours la société américaine et déclenche davantage de violences armées. C'est de la haine. Les crimes haineux aux États-Unis ont atteint un sommet en 12 ans en 2020, selon le FBI. Qu'elle soit raciale, religieuse ou idéologique, la haine tue. La haine a longtemps été une maladie en Amérique. Découvrez ce post Twitter qui cite Rod Serling, créateur et animateur de la série télévisée The Twilight Zone. Une maladie connue sous le nom de la haine. Ce n'est pas un virus, ni un microbe, pas un germe non plus, mais une maladie néanmoins, hautement contagieuse, mortelle dans ses effets. Lorsque la haine rencontre les armes à feu, les crimes haineux pourraient devenir beaucoup plus meurtriers. Ville de Buffalo, État de New York, 14 mai. Un suprémaciste blanc autoproclamé de 18 ans a ouvert le feu dans un supermarché local et a diffusé en direct son déchaînement meurtrier avec une caméra de casque. Peyton Gendron a abattu 13 personnes dans un quartier majoritairement noir, faisant 10 morts et 3 blessés. Ce qui s'est passé samedi était un acte de terrorisme. C'était un acte de terrorisme intérieur commis par un jeune suprémaciste blanc. Dans ce que les responsables considèrent comme son manifeste raciste et haineux de 180 pages, Gendron épouse des idées de la théorie du remplacement qui prétendent à tort que les races non blanches remplacent les blancs. La fusillade de Buffalo reflète deux des cancers sociaux chroniques de l'Amérique, la haine raciale et la violence armée. Je pense qu'aux États-Unis, ce sont deux problèmes distincts, mais ils sont liés. Nous avons une augmentation choquante des crimes haineux, en particulier des crimes haineux à motivation raciale dans ce pays. Et à côté de cela, nous avons la prolifération des armes. Les meurtres liés aux armes à feu aux États-Unis ont augmenté ces dernières années. Il en a été de même pour les fusillades de masse à motivation raciale. Les données publiées par le CDC américain montrent que plus d'Américains sont morts de blessures liées à une arme à feu en 2020 qu'au cours de toute autre année enregistrée. Parmi eux, les Noirs américains étaient environ 12 fois plus susceptibles que les Américains blancs d'être victimes d'un meurtre par arme à feu. Ces dernières années, les États-Unis ont également été témoins de meurtres notoires à l'arme à feu à motivation raciale d'Américains hispaniques et asiatiques. En 2019, à El Paso, au Texas, une fusillade par un homme blanc de 21 ans a fait 22 morts. Dans son manifeste, il s'insurgeait contre l'invasion hispanique du Texas. Les crimes haineux ciblant les Américains d'origine asiatique ont également augmenté. Les données du FBI montrent que les crimes de haine anti-asiatique ont augmenté de plus de 73% en 2020. Lorsque le mouvement Black Lives Matter a commencé en 2013, il a ouvert les portes à une autre série de débats houleux sur la race aux États-Unis, y compris le racisme systémique. Les manifestants scandent leur colère face au nombre croissant de minorités ethniques victimes. Pourtant, beaucoup d'autres disent que le racisme institutionnalisé n'existe pas en Amérique. Non. Et je ne crois pas qu'il y ait un racisme systémique aux États-Unis. Mais d'autres soulignent les racines historiques du racisme systémique. Ce pays a été fondé sur l'esclavage institutionnel. Bien sûr, vous ne pouvez pas oublier le génocide de masse des Amérindiens qui étaient ici lorsque les colons européens sont arrivés. Le génocide de masse des Amérindiens qui étaient ici. Nous avons donc vraiment le fondement du racisme institutionnalisé dans ce pays contre les Noirs, les Hispaniques, les Amérindiens et dans une certaine mesure les Asiatiques qui existaient à ce jour. Nous le voyons dans nos institutions, avec nos systèmes de justice pénale, comment ils traitent les Noirs, les Hispaniques et les autres minorités ethniques différemment des Blancs. Nous le voyons dans notre système éducatif et dans des résultats différents, pour les enfants blancs par rapport aux enfants noirs et hispaniques. Nous voyons donc un racisme institutionnalisé et systémique dans ce pays à ce jour.
institutionalized and systemic racism in this country to this day. Les experts soulignent une abondance de chiffres comme preuve que les chances sont contre les minorités aux États-Unis, ce qui s'est en partie révélé pendant la pandémie de coronavirus. Les ravages de la pandémie ont un impact négatif disproportionné si vous êtes un pauvre et une personne de couleur aux États-Unis. La pauvreté noire est une condition politiquement conçue. Les personnes de couleur sont également confrontées à des injustices juridiques. De la police aux tribunaux en passant par les prisons, les Afro-Américains interagissent souvent avec un système judiciaire qui, selon eux, est érigé contre eux. Ce que nous avons vu, c'est que, vous savez, vous êtes pauvre et noir, vous n'obtiendrez pas dans la plupart des cas une chance équitable dans ce système de justice pénale, même pour des délits mineurs jusqu'aux délits plus graves. Et lorsque les personnes ayant des préjugés raciaux ont facilement accès à des armes à feu qui peuvent être manipulées pour mener des massacres, des incidents plus meurtriers s'ensuivent. Si vous avez un accès illimité aux armes de destruction massive et aux armes de guerre, lorsque vous sortez et commettez des violences contre des personnes et des communautés particulières, vous serez beaucoup plus efficace pour perpétrer cette violence. Et bien sûr, ce sera beaucoup plus meurtrier. Perpetrating that violence, and of course, you will be that much more deadly.